Salut les gars, c'est Widium, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Au vu du titre et de la miniature, vous avez très bien compris de quel type de vidéo ça va être. Tout simplement, je vais vous faire le deck profile de Pegasus, enfin en tout cas du deck de Pegasus sur la première saison de Yu-Gi-Oh! Ça va être trop cool, franchement j'ai toutes les cartes en française, en assez bon état. Donc ça va être trop cool, donc vas-y, je vous montre ça tout de suite. Les gars, alors tout simplement je vais vous présenter le deck, je vais commencer par les monstres. Le deck fait je crois 53 cartes et 2 dans l'extra. Donc le main deck quand même est assez big. Je vous mettrai tout peut-être dans la description, la decklist. Voilà, si j'ai la motive, je vous fais ça. Comme ça, si vous voulez vous refaire le deck. En vrai, ça coûte un peu d'argent parce que c'est des cartes quand même assez vieilles, assez chères. Je vais vous dire lesquelles les cartes sont les plus chères. Mais après, vous n'êtes pas forcément obligé de les mettre. Donc d'ailleurs, c'est une carte qui coûte cher que je vais vous présenter parce que là, j'ai usé tout en français. Vraiment de très bonne qualité, etc. Éléphant volant. Donc c'est une carte qu'on a vue, d'ailleurs je vais vous mettre l'extrait, parce que j'ai réussi à récupérer l'extrait. C'est en fait pendant le tournoi de Pegasus, il me semble qu'il appelle un gamin du public pour justement finir le duel, parce que d'après Pegasus c'est beaucoup trop simple avec son œil du Millennium. Il sait déjà les cartes de Bandiken, et du coup il fait appel à un gamin, il lui a mis tout écrit sur une feuille ce qu'il fallait faire, et c'est grâce à cette carte qu'il gagne le duel. Un enfant pourrait te battre, Bandiken, et je vais te le prouver sur le champ. Que manigance-t-il? Bonjour, Kaiba. Que je dois jouer cette carte-ci en attaque si vous jouez Garnessia et Elephantis. Impossible! Je crois que je viens de prendre tous vos points de vie. Moi à l'époque je m'en rappelle, ça m'avait fait, enfin je la kiffe trop. Je connaissais pas son effet en fait de base, après je suis retombé dessus et oui j'ai su du coup que c'était un effet qui permettait de gagner le duel. Alligator Toon, donc je crois qu'il l'utilise contre Kaiba dès le départ, il la met en défense pour un peu troll Kaiba et dire qu'il a pas plus meilleur monstre que ça. Enfin voilà, il s'en sert pour troll. Ensuite il baille au plus, voilà. Il joue ensuite contre Kaiba, il joue celui-là, c'est Dragon Perroquet. Donc voilà, tout de suite après, je crois qu'il joue Dragon Perroquet. Bah encore contre Kaiba, il joue Dragon Toon aux yeux bleus. Donc voilà, il lui vole son Dragon Toon, son Dragon blanc aux yeux bleus, pardon. Et ensuite, il s'en sert pour invoquer celui-là. Enfin, en fait, il invoque pas réellement. En fait, les cartoons, on les a jamais vus. C'est la transformation dans l'animé qui sont la représentation de ces cartes. Mais en vrai, les cartoons, on les a jamais réellement vus en cartes dans l'animé. Bah, je te présente le tout nouveau Dragon Blanc Toon. Le Charmeur Dragon, bah justement, je crois qu'il s'en sert pour récupérer... il me semble, il récupère du coup le dragon grâce à cette carte. Hein. Non, c'est grâce à la jarre. Je crois que grâce à la jarre, il permet... Oui, c'est ça, bon, c'est la carte piège. C'est la carte piège jarre de capture de dragon. Et en fait, elles sont liées dans l'animé, mais elles n'ont pas du tout les mêmes effets sur la carte réelle. Mais voilà, cette carte est utilisée contre Kaiba. Lapin des ténèbres, il me semble que cette carte, elle est utilisée, j'ai pris des notes, contre... Pareil, contre Kaiba, qui va lui permettre justement, après derrière, il va faire le monde des toons, etc. Enfin, il va faire sa classique. Jigen Bakugan, Bakudan, je crois qu'il l'utilise contre Yugi, si je me trompe pas. Voilà, il l'utilise contre Yugi, il n'a pas du tout le même effet. Je crois que là, son effet dans l'animé, c'est qu'en gros, il pète, enfin, il explose. C'est ça, hein. Voilà, c'est pour détruire tous les monstres. Enfin voilà, il l'utilise en liaison avec le renoncé pour faire des dégâts directs, mais il n'arrive pas à ses fins. Idole au mille-yeux, pardon, il va l'utiliser avec une poly pour faire derrière le renoncé au mille-yeux. Donc contre Yugi. L'illusionniste aux yeux noirs, pareil, je crois qu'il l'utilise contre Yugi et qu'il va le sacrifier pour faire le renoncer, il me semble. Le crâne invoqué, pareil, il vole avec le doppelganger, il vole le crâne invoqué de Yugi pour ensuite avoir le crâne invoqué Toon. Pareil, ces cartes-là, on les a jamais réellement vues dans l'animé, c'est les transformations que fait le monde des Toons. Le manga Ruan, une fois que Ruran, pardon, va dans le monde des Toons, il se transforme en manga Ruran. Donc trop cool de revoir cette carte. La Sirène Toon, pareil, c'est la transformation de Archer Pourpre grâce au monde des Toons, qui fait devenir Sirène Toon. Clown de rêve, parce qu'en fait, tout simplement, à un moment, il y a Pegasus qui joue Biku Reeboks, et en fait, Biku Reeboks, je vais quand même vous montrer la carte, mais non. Enfin voilà, il joue cette carte contre Kaiba, et en fait, c'est écrit qu'il faut Clown grossier et Clown de rêve pour l'invoquer, donc en fait, c'est juste pour rendre le deck vraiment viable et vraiment réel, vraiment réaliste. Donc en fait, il faut ces deux cartes pour l'invoquer. Donc tu utilises une poly
tu utilises une polymérisation et tu arrives à avoir Bikuribox, pardon, le nom est compliqué. Et en fait, vu qu'il l'utilise dans l'animé, je me suis dit, c'est plus logique de mettre ces deux cartes et des polis dans le deck pour réellement avoir Bikuribox potentiellement dans la vraie vie, en fait, en jeu, quoi. Donc en fait, ces deux cartes sont obligées d'être mis dans un deck, même si on les a réellement, je crois qu'on les a jamais vues dans l'animé, à part si je dis une connerie. Dites-moi si je dis une connerie, c'est possible que je dise une connerie. Mais voilà, ces deux cartes sont en fait la réelle... Enfin, c'est le seul moyen de faire en fait Bikuribox avec une poly. Donc c'est pour ça que je les ai mis dans le deck. Mais je sais pas si on les voit dans l'animé, je m'en rappelle plus. Archère pourpre, bah, c'est en fait tout simplement le monstre de base. Et ensuite il y a la transformation, comme je vous ai dit, avec la Sirène Toon. Voilà. Avec le monde des Toons. Hein. Monde des Toons plus Archère pourpre, ça fait Sirène Toon. Enfin ça c'est dans l'animé, hein, je parle bien. Ça sinon c'est deux cartes différentes. Hein. Ruran, voilà, pareil, qui est ensuite transformé dans l'animé en manga Ruran. Le sorcier masqué Toon. Après bon, j'ai rajouté un peu de Toon hein, aussi. Je pense que pas tous les Toons n'ont pas été vus, je pense, dans l'animé. Je sais pas, je dis peut-être une connerie, mais en vrai j'ai rajouté des Toons parce qu'il en faut aussi. Jeune amoureux, ça c'est des cartes qui coûtent extrêmement cher, mais voilà, soit elles ont été vues dans les mains pendant l'animé. Après je me suis aussi renseigné sur internet, je vais pas vous mentir, je me suis aussi renseigné sur internet qu'est-ce qui pourrait rentrer dans le deck, et à ce qui paraît c'est ça, après je me rappelle plus, mais ça a été vu dans le deck de Pegasus, donc on les met hein, forcément. Mage illusionniste anonyme, ok, celle-là aussi elle a été forcément vue. Magicienne des ténèbres Toon, logique, hein, donc la transformation d'une magicienne des ténèbres. Le dard assassin qu'on voit aussi souvent dans les mains de Pegasus. Doma l'ange du silence. Elf Gemini Toon. Je vous mets la decklist dans la description de toute façon. Du soldat canon Toon. Il y aura pas mal de petits monstres Toon pour voilà, rendre aussi le deck viable et utilisable dans la vraie vie. Troupe d'assaut Goblin. Pareil, un monstre Toon, hein, qui de toute façon tous ces monstres-là sont liés avec Monde des Toons après. Le Menju des 10 000 mains qui va te permettre en fait de récupérer une magie rituelle et un monstre rituel. Donc pour récupérer le renoncé, voilà, ça fait trop plaisir de le voir. Donc en fait va te permettre de récupérer le renoncé et la carte rituelle. Si je la trouve, celle-là, voilà, le rituel de la noire illusion. Qui va te permettre, enfin du coup tu récupères les deux, tu sacrifies un et tu peux invoquer un, enfin tu peux invoquer le renoncé, donc voilà. Moi je trouve que le Menju en fait est obligatoire dans ce deck si tu veux vraiment pouvoir le jouer, parce que sinon c'est compliqué, il faudrait avoir ces deux cartes en main. Voilà, celui-là au moins te permet de récupérer ces deux cartes, donc c'est trop fort. Et masque des ténèbres, voilà, tout simplement. Et le renoncé, bien évidemment, on l'oublie pas, le monstre rituel qui est joué contre Yugi. D'ailleurs, je vous mettrai des petits extraits hein, quand des fois je parle des cartes. L'inoubliable créature connue sous le nom de l'abandonné. Je vous mettrai les petits extraits. Bon, en vrai, les trois cartes, on va dire vraiment que je trouve fou dans le deck de Pegasus pendant l'animé, qui est incroyable, c'est quand même, moi, je trouve, le dragon blanc aux yeux bleus Toon, le renoncé contre Yugi qui est incroyable quand même, vraiment j'ai adoré ce moment, et aussi l'éléphant volant. Moi c'est pour ça que je vous mettrai je pense les trois extraits là où on voit vraiment les trois moments je trouve trop cool de l'animé là. Donc le château lumineux qui va utiliser contre Kaiba pour essayer de rendre son dragon blanc aux yeux bleus Toon plus fort contre son Blue Eyes à Kaiba, et au final il arrive à contrer un petit peu le move de Pegasus. Mais voilà, dans l'animé c'est pas réellement ça, hein. Je crois que c'est pas, il gagne 700 points d'attaque, je crois que c'est 500. Vous dites-moi si je dis des conneries dans la vidéo, c'est possible, hein, ça date. Monde des Toons, donc tout simplement hein, la carte qui va permettre justement de pouvoir dans la vraie vie invoquer les Toons directement, et dans l'animé rendre tous les monstres en fait qu'il a sur le terrain, les protéger. Voilà, dans l'animé, en fait, elle est complètement fumée, la carte Monde des Toons. Dans la vie réelle, c'est un peu moins fumé, mais ça reste quand même très fort. Hein. Surtout dans le temps, c'était très très fort. La petite poly qui va te permettre justement de faire soit le renoncer au milieu, soit le Bikuribox, pardon. Je crois que la poly, je l'ai en 2 fois. Ouais, poly en 2 fois, parce que bon, bah, 2 fusions, on sait jamais, hein, mais bon. En vrai, 2 poly, je trouve que c'est pas mal. Ensuite, le rembobinage Toon, je sais plus si on le voit dans l'animé, je m'en rappelle plus, mais je pense pas. Donc beaucoup trop fort pour OTK. Une carte qui va rendre vraiment le deck fort en fait, c'est vraiment histoire de... Après je me suis dit, je vais me renseigner en regardant, j'ai re-regardé quelques épisodes de l'animé pour vraiment me rajouter des cartes dans ce deck, parce que je l'ai fait un petit peu, on va dire... Ça m'a mis du temps à le faire en vrai, parce que je me suis renseigné sur internet,
sur l'animé de ce que je me rappelais aussi, et j'ai revu quelques moments, mais celle-là je trouve que ça va te permettre d'OTK, donc ça rend le deck meilleur, donc elle est obligatoire. La ristourne, beaucoup trop forte, hein, tu vas pouvoir vraiment invoquer en invocation normale des monstres qui ne sont pas censés être invoqués normalement comme ça, quoi. Vol à l'arraché. Donc en fait tu voles un monstre à l'adversaire et tu lui donnes 1000 points de vie à chaque battle phase. Donc vol à l'arraché qui va totalement bien dans le deck de Pegasus, parce qu'en fait Pegasus a un deck qui vole toutes les cartes de l'adversaire, clairement on va pas se le mentir. Donc moi je trouve que cette carte elle va elle va totalement bien dans ce deck. Donc vol à l'arraché s'appelle. Fissure, ben voilà, qui est une carte assez forte, qui est dans tous les decks de démarrage de Yugi, etc. Violent Orage, pareil, une carte redoutable. Voilà, détruisez toutes les cartes magie piège sur le terrain. Donc en vrai, c'est pas mal, mais en fait ça peut être aussi très dangereux, parce que faut pas l'utiliser si t'as le monde des toons en place, parce qu'en fait si tu détruis le monde des toons, je vous rappelle, hein, si le monde des toons est détruit, tous les toons sont détruits. Donc toutes les cartes toons que vous avez en votre possession, elles sont détruites aussi. Ça, c'est une spécificité qu'il faut connaître quand même. Donc après, tape des matières toon qui va te permettre de récupérer un toon depuis le deck à votre main. Hop. Le pot de cupidité, hein, qui a une carte complètement fumée, qui est bannie. Voilà, mais pour jouer entre potes, hein, vous en foutez, vous la mettez dans les decks rétro, c'est sympa. Ça vous permet de piocher 2, c'est une carte beaucoup trop puissante, parce que du coup, tu utilises une carte pour en avoir 2, donc tu as tout le temps un bénéfice de une carte, quoi. Donc là, on a un enterrement prématuré qui va te permettre, en payant 800 life points, d'aller récupérer un monstre dans notre cimetière, et il a un monster rebound qui va te permettre de récupérer un monstre dans les cimetières. Donc voilà, les deux cartes qui restent très rétro, très sympa. Ensuite, une carte qu'on voit dans l'animé, celle-ci, Doppelganger, le mimétique, on le voit, je crois, contre Keiba, qui va lui permettre de récupérer la carte piège, s'il me semble, virus, la carte virus de Keiba, qui permet de bloquer totalement le deck de l'adversaire, bloquant les monstres qui ont moins de 1500 d'attaque, plus de 1500 d'attaque, pardon. Il va faire ça, et contre Yugi, il me semble qu'il va tout simplement récupérer le crâne invoqué, comme je vous l'ai dit, pour ensuite avoir le crâne invoqué Toon. Carte trop forte, beaucoup trop intéressante, et franchement très compliquée à avoir actuellement. Il n'y a pas eu 10 000 rééditions. Ensuite, il y a l'armure canon laser. Sûrement qu'elle a été vue dans l'animé. Celle-là, c'est vrai que je l'ai vue sur internet, qu'on m'a dit de la mettre. Alors peut-être qu'elle a été vue, je sais pas. Le rituel de la noire illusion. Mais en vrai, cette carte est utilisée contre Yugi. L'illusionniste aux yeux noirs. Je crois qu'il sacrifie l'illusionniste aux yeux noirs pour faire le renoncer. Il me semble que c'est ça. Et la dernière carte magie, c'est la carte d'inviolabilité. Je trouve qu'elle est pas mal dans ce deck aussi. Ensuite, en carte piège, on a le masque toon. Masque toon beaucoup trop fort qui va te permettre vraiment d'invoquer des toons sans avoir ce côté un petit peu sacrifice qui des fois les toons est complètement fumé. Donc au moins si le gars il a un monstre complètement fumé avec un gros niveau, tu vas pouvoir récupérer aussi des monstres toons avec des hauts niveaux. Et une fois qu'un toon et le monde des toons est sur place, c'est quand même très compliqué pour l'adversaire de faire quelque chose. Donc je trouve que masque toon est vraiment très utile. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La jarre de capture de dragon qui a été jouée contre Keiba, je vous le redis, qui lui a permis de voler le deuxième, je crois, Blue Eyes de Keiba. Ensuite, j'ai 2 jarres de cupidité qui permettent de piocher une carte. C'est pas la meilleure carte, mais en vrai, les x2, on la met. Après, j'ai double. Donc, c'est une carte qui va te permettre, lorsque tu reçois des dommages par un effet d'un monstre contrôlé par votre adversaire, infliger le même montant de dommages à votre adversaire. Voilà. Ici, histoire de grind, enfin de gratter un peu les points de vie, sachant que les toons permettent d'attaquer. Donc là, je parle du vrai deck dans la vraie vie, pas dans l'animé, mais là, dans la vraie vie, les monstres toons permettent d'attaquer directement les points de vie de l'adversaire. Donc ça reste très important, ces cartes-là, pour essayer de gratter un peu les points de vie. Ensuite, on a l'œil de Gorgon qui est utilisé contre Yugi, non? Que dans l'animé, il l'utilise contre un monstre qui est en position de défense, qui le rend en pierre, donc complètement, il peut plus rien utiliser, plus aucun de ses effets. Elle est moins forte dans la vraie vie, jusqu'à la fin de la end phase, tous les effets de monstres en position de défense sur le tour sont annulés. Elle est moins forte dans la vraie vie, parce que dans l'animé, elle est un peu fumée quand même. Jugement solennel, donc je pense que tout le monde la connaît, hein. Moi, je trouve qu'elle a sa place dans ce deck-là. Offrande suprême, assez intéressant, qui va te permettre de du coup jouer encore plus sur les invocations, avoir un board un peu plus conséquent pour ensuite jouer des toons à fond. Donc voilà, défense toon, en carte piège pour finir. Donc voilà le deck, le main deck. Donc en vrai je vous mettrai la decklist dans la description.
Et ensuite en extra deck, hein, du coup, on a le renoncé au mille-yeux et Bikuri Box. Donc Bikuri Box, comme je vous l'ai dit, il a été utilisé contre Kaiba, je crois pour finir le duel tout simplement. Contre son clown ou je sais plus quoi, le monstre qu'il utilise pour faire son virus la plupart du temps, Kaiba. Et le renoncé au mille-yeux qui a été utilisé contre Yugi, mais il perd face à son magicien du chaos, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, il utilise cette carte. C'est des cartes, le renoncé et le renoncé au mille-yeux qui en fait qui vont vraiment voler les monstres de l'adversaire pour se protéger. Ça va détruire le monstre de l'adversaire au lieu de détruire la carte elle-même. Et donc là, l'effet un peu de l'animé et de la vraie vie, c'est un peu pareil quand même, ça ressemble beaucoup. Enfin voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer de vous mettre des petits extraits sympas pour vous rappeler un petit peu comment c'était dans l'animé. J'espère que ça sera une petite série de vidéos où voilà, je vais essayer de vous présenter des petits decks de l'animé en essayant de prenant les informations de ce que je connais, les cartes que j'ai déjà vues dans l'animé et aussi de ce que j'ai pu voir sur internet parce qu'il y a des gens qui s'y connaissent bien plus que moi, qui ont peut-être plus d'infos que moi sur l'animé, quelle carte a été vue à quel moment. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je me suis gouré sur certaines cartes, sur certains moments, c'était pas ce duel là, c'était un autre, enfin voilà, dites-moi. En tout cas, moi, c'était un petit peu avec mes souvenirs et surtout Internet aussi, j'ai pu me permettre de faire ce petit deck sympathique et je trouve qu'il est assez fidèle quand même à l'image et ce qu'on voit dans l'animé de Pegasus. Et puis voilà, il a l'air d'être assez complet, donc quand je ferai des petits duels rétro, soit avec Drextrek, soit avec d'autres personnes, je pense que ce petit deck, j'ai envie de me le tester, il a l'air vraiment pas mal. Donc voilà. Sur ce les gars, on n'hésite pas à s'abonner, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce deck, mettez le petit like qui fait toujours plaisir, et puis sur ce les gars, peace.